Chez les franciscains, on ne se pose pas tellement la question de ce qu'on a le droit ou de ce qu'on n'a pas le droit. On se pose la question de ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut? Et ce qu'on veut, c'est suivre le Christ. Et donc toute notre vie, elle va tourner autour de cette volonté qu'on a, c'est de vivre une vie de chrétien et de vivre dans le Christ. Et donc, à partir de là, il y a aussi des loisirs, parce que ça fait aussi partie de notre vie humaine et aussi chrétienne. Les loisirs font partie de la vie chrétienne. Et donc, on va discerner, c'est le mot discernement, on va discerner dans l'esprit ce qui est bon pour chacun d'entre nous, en commun, en particulier et aussi en commun. Il y a aussi les loisirs en commun, des sorties de fraternité, de temps en temps un film aussi ensemble, des choses comme ça. Mais François s'est beaucoup opposé à la législation, à l'observance stricte de la loi. Et c'est un homme de l'esprit, et donc on va chercher beaucoup à discerner. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour se conformer au Christ. Alors il peut regarder une série sur Netflix à condition que ça ne trouble pas l'esprit de dévotion et d'oraison. Le but de notre vie, c'est d'être en esprit d'oraison, de prière. Si regarder des séries Netflix, ça trouble, parce qu'il y a des séries qui peuvent troubler, eh ben, il vaut mieux éviter. C'est le discernement. Et là, il faut éviter carrément. Mais ça, c'est un discernement et ça dépend de chacun. Alors les capucins gagnent de l'argent, le terme gagner, on l'utilise pas trop, mais tout ouvrier mérite son salaire, et donc il faut qu'on vive de quelque chose, surtout dans la société d'aujourd'hui. Néanmoins, quand on travaille, c'est en général en tout cas c'est pas pour faire de l'argent. Si on travaille, certains d'entre nous travaillent et ont une rétribution ou un salaire. C'est pour permettre de vivre, c'est pas le but. En fait, François dans la règle dit qu'il faut qu'on travaille de ses mains, et quand on n'a pas assez pour vivre, et on va quêter, on va faire la quête. Et donc on vit beaucoup de dons des gens, on vit beaucoup de dons. Alors on a un peu d'argent de poche parce que pour les dépenses qu'il faut faire courantes, mais chaque mois on réfère à l'économe il y a un frère qui est économe dans la fraternité, et donc on réfère et c'est à lui qu'on demande un peu d'argent pour pouvoir faire les dépenses quotidiennes. Mais beaucoup de choses sont en commun. La plupart des dépenses sont en commun. En fait, il y a très peu de choses qu'on dépense soi-même. Eh bien, la bure, c'est déjà le signe qu'on est consacré, c'est un signe de consécration, de la vie religieuse. Donc on porte un habit particulier parce que la vie religieuse, c'est un signe qu'on porte au monde qu'on est fait pour la vie éternelle. Voilà, l'homme est fait pour la vie éternelle. Et donc chez les capucins, enfin chez les franciscains en général, on l'habille à la forme de la croix. Et elle est marron, la couleur de la croix, et puis la forme de la croix, voilà, pour signifier que c'est par la croix qu'on va aller au paradis, quoi. La corde qu'on porte à la taille, c'est donc, ça permet de tenir l'habit déjà, parce que sinon on ne peut pas monter les escaliers. Et il y a 3 nœuds, voilà, qui sont les trois vœux. Les trois vœux qu'on fait quand on est religieux, à savoir l'obéissance, la chasteté et sans rien en propre. Voilà, qu'on dit aussi pauvreté. Et donc c'est ça qu'on professe quand on dit qu'on est religieux, ben c'est ça qu'on professe. Le vœu d'obéissance, de chasteté et sans rien en propre. Eh bien le tau c'est dans la Bible, c'est le signe des sauvés, justement. Et donc le tau, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, et c'est marqué sur le front de ceux qui seront sauvés. Et donc François d'Assise a voulu qu'on prenne ce signe comme de référence pour dire qu'on est justement signe des sauvés. Alors moi je porte pas le tau, je porte la croix directement, mais le tau c'est tout simplement sans la partie supérieure. Donc un T. Ça ressemble à un T. Alors c'est très vrai que François prend beaucoup de place pour les franciscains,
Et c'est une des particularités de notre ordre, parce que c'est un homme extrêmement charismatique, qui est extrêmement fascinant. Et parce qu'il a sa manière de suivre, de vivre du Christ, et pas de vivre de l'esprit, de vivre de Dieu, elle est tellement explosive dans toutes les manières qu'il est une source d'inspiration pour ma vie et pour la vie des frères avec qui je vis, qui est énorme. Elle permet énormément de possibilités. Et donc c'est vraiment pour nous il est très important parce qu'il est vraiment celui qui va nous pousser vers le Christ. Un peu comme le fait la Vierge Marie, de manière encore plus, je le dirais. Moi, personnellement, il m'a beaucoup marqué parce qu'il avait des rêves extraordinaires. Il aimait la vie, il voulait être un grand chevalier, il voulait être voilà. Et finalement, il a perdu, il était en prison, il était malade, tous ses rêves humains sont croulés. Et là, Dieu l'a rencontré. Dieu est venu en lui, enfin Dieu l'a visité, il a senti Dieu en lui, dans cette misère, et finalement, à partir de là, il a fait encore plus que ce qu'il aurait fait avant. Il a presque fait la même chose qu'avant, mais avec Dieu. Il se prenait pour un chevalier après en étant frère. Pour un chevalier, pour un héros au sens qu'il annonçait le Christ dans les rues, partout. Il a accompli ce qu'il rêvait, mais d'une manière surnaturelle. Voilà. Très bien. Alors, tout capucin est un franciscain, et tout franciscain n'est pas forcément capucin. Donc le franciscain, c'est le terme très générique pour dire tous ceux qui sont dans la famille spirituelle de Saint François d'Assise. Et donc nous, on en fait partie. Sauf que François a voulu que ses frères s'appellent les frères mineurs. Donc tous les religieux hommes qu'on voit, ce sont des frères mineurs. Après, il y a des divisions, des distinctions entre plusieurs branches. Et donc, on est tous frères mineurs, mais il y a des frères mineurs capucins, et il y a des frères mineurs conventuels, et il y a des frères mineurs qu'on dit en France franciscains. Voilà, c'est la branche la plus nombreuse. Et on est distingué un peu dans l'habit, pas beaucoup. Les capucins, on est tout d'une seule pièce. La capuche fait partie de l'habit, tout d'une seule pièce, tandis que les franciscains, la capuche fait partie d'un par-dessus. Il y a 2 morceaux à l'habit, et donc aussi notre capuche, elle est tout à fait pointue. Voilà, c'est ce qui nous distingue.